l'entrée du parc, la faune nous accueille. Une autruche se tient nonchalamment sur la plaine, silhouette massive et regard curieux comme pour nous souhaiter la bienvenue. Quelques centaines de mètres plus loin, des girafes se détachent sur la ligne d'horizon. Elles broutent les feuilles hautes des acacias, leur mouvement lent et élégant ponctuant le paysage. La première impression est celle d'un écrin à taille humaine. Plaines herbeuses, alternant avec objets rocheux, lits de ruisseaux temporaires et petites cuvettes où l'eau s'accumule après les pluies. Commençons par emprunter lentement la piste 4x4 de 6,5 km qui permet d'approcher la faune sans la déranger. Le moteur feutré, nous croisons des groupes de gnous bleus à barbe noire et des grands coudous, tandis que des impalas à face noire s'ébattent dans les touffes d'herbe, vigilants et vifs. À un moment, une autruche nous croise sur la piste, traversant tranquillement devant le véhicule. Rappelons qu'ici, les animaux dictent le rythme des déplacements. Silhouette calme qui se déplace entre points d'eau et zones de pâture. La piste offre des vues sur les copches et les ravines et permet de repérer des postes d'affût naturels où se tiennent rapaces et passereaux. Small act of kindness, I'm in deep. If anybody finds out, I meant to drive home, but I drunk all of it now. Not sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Après cette approche en véhicule, nous laissons la voiture pour le petit sentier pédestre qui mène au barrage d'Auguégas. Le sentier serpente entre rochers et bosquets d'acacias. Le sol alterne cailloux et poches de terre meubles et l'on perçoit à chaque fois la topographie façonnée par l'érosion. C'est sur ce parcours que se concentrent nos observations ornithologiques. Les perchoirs épineux, les clairières et les berges temporaires offrent des postes d'observation privilégiés. Nous repérons un francolin à bec rouge au sol, près des herbes basses et des litières. Il fouille la matière organique, picore graines et invertébrés et reste vigilant. Plus haut, dans un acacia épineux, la pie-grillache à fond blanc adopte la posture du guetteur. Fond blanc net, masque sombre, elle scrute le sol et les buissons à la recherche d'insectes et de petits invertébrés. Près des berges et des pelouses humides autour du barrage, l'ouette d'Égypte se tient en petits groupes, se nourrissant d'herbes et de graines et profitant de zones humides temporaires. Quant au coucou tacheté, discret, il ponctue la canopée de ses appels et rappelle les interactions reproductives complexes du milieu, notamment le parasitisme nidicole qui influe les stratégies d'édification des hôtes locaux.